commencer. On va pouvoir le commencer. Tac. On met en place la bouteille d'eau. Le PC, bien évidemment. Hop. Ici. J'avais zappé, il ne faut toujours pas commencer là avec à cause de ce problème. Donc, oui, le cadre. Il est là. On va le clipser comme ça. Il fallait, je crois, que je le mette dans une position un petit peu particulière, je crois. Ouais, donc... Ah oui, il y a 2 gourdes. Celle de ma mère, bon, je vais pouvoir prendre celle de ma mère. Hop. Eh bien, bonjour à vous les abonnés. Je crois que le live est lancé. On se retrouve pour un nouveau live. Bon, pas un live groupe tour, mais juste un live comme d'habitude. Je vais juste remplir ma goutte d'eau parce que ça me sert de setup. Donc, je vais juste poser la cam juste 2 secondes. Tac. Ok. Ça, c'est fait. Ah non, je peux même prendre 2 gourdes. Non, je peux prendre d'autres objets de setup. Hein. On peut prendre ça. Hop. Voilà. Yep. Donc, les abonnés, comme vous l'avez vu dans le titre de ce live, on se retrouve pour un live que vous connaissez bien parce que c'est le 10e live qu'on fait de cette manière. Donc, je repose encore tout le setup pour le mettre en place. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le 10e live du consécutif. Alors, pas consécutif, puisque le dernier date quand même il y a plus de 2 semaines. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, lors du dernier live, pourquoi j'en faisais un par un toutes les 2 semaines. C'est tout simplement à cause des cours. Voilà, c'était tout simplement à cause des cours que j'en faisais seulement que un par semaine, des lives, parce que c'était très très compliqué vu l'emploi de temps merdique que j'avais. Tout simplement, c'est ce qui expliquait pourquoi je faisais seulement un live par semaine. Mais bon, là, je pense qu'on peut repartir sur une bonne base. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre la lumosité, parce que sinon, vous ne verrez plus ma tête. Hein. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Alors, si je me souviens bien, parce que c'était quand même il y a 2 semaines, alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des créations de personnages, parce qu'on n'a encore pas fini. On a sorti créé pas mal de persos au bout de ces 3 premiers... Oui, il y a eu 3 lives. Au bout des 3 premiers lives, mais il en reste encore des persos à créer. Ouais, il en reste encore, je crois, la moitié, hein, à peu près, presque un peu plus de la moitié, je crois, en termes de persos. Je crois qu'il en reste un petit peu plus de la moitié. Voilà. Alors, d'ailleurs, abonnés, je m'excuse pour faire qu'un seul live toutes les 2 semaines. C'est tout simplement parce que, déjà, parce qu'il y a la reprise des cours. Voilà. Et je l'ai expliqué dans le dernier live, mais pour ceux qui veulent savoir, mon emploi du temps de cette année est merdique. Je peux même pas quitter une seule fois. Voilà, tout simplement. Je peux même pas quitter une seule fois. Alors, pour ma défense, je pense que c'est à cause de ce qui se passe en ce moment, parce que à chaque emploi du temps que j'avais au collège ou au lycée, je pouvais minimum une fois quitter, tout simplement. Je pouvais minimum quitter une fois par semaine. Et là en seconde, là en terminale, alors là, c'est pas parce que c'est l'année terminale, hein. En seconde et en première, je pouvais quitter pas mal de fois, tu vois. Mais bon. Et la preuve, j'ai même je crois que j'ai même minimum 10 heures de perm, tu vois, dans mon emploi du temps. Et dire que je peux pas quitter, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Bref. Ah, salut Tristan TV, comment vas-tu? On se retrouve pour le... Et franchement, j'ai hâte de commencer la création des persos parce que le dernier live, c'était il y a 2 semaines. Mais pour vous rassurer, pendant 8 semaines consécutives, jusqu'à mi-novembre, on va pouvoir refaire un live par semaine pour la simple et bonne raison. Parce que... tout simplement parce que... je vais vous raconter après. T'as quel âge toi? Ben, j'ai 18 ans et 19 ans le 3 janvier. Voilà, donc dans quelques temps. Voilà, même si je ne les fais pas du tout. Voilà, du coup, ce que je voulais dire, c'est que bon, pour ceux qui suivent les précédents lives, vous savez que je suis en bac pro professionnel et que si je dis pas de bêtises, quand tu as un bac pro, on part en stage. Et que quand tu es en stage, tu as plus de temps libre que quand tu es au lycée. Du coup, je me suis dit, autant profiter du lycée pour faire les tournages et tout ce qu'il faut. Parce que du coup, je suis en retard
Dans certaines catégories, Tahiti Quest, on est seulement qu'à l'épisode 3, alors que à cette heure-ci, si j'aurais géré... euh, voilà. Moi, je me convertis les gens, je les rallie à ma cause. Il faut composer une armée de développeurs. Je sais pas Ah, je sais, alors, je sais pas si c'est mon live est décalé, mais je comprends pas trop ce que tu veux dire dans composer une armée de développeurs. Ah, peut-être par rapport à mes lives qui sont. J'avoue que mes lives, je sais pas pourquoi ils ont des qualités, mais. Bah non, en vrai, là, j'ai le live sur mon PC et en vrai, en qualité, bah. Il est propre, mais par contre, en rediffusion, je sais pas pourquoi, en rediffusion, ça part en couille. Mais bon, après, c'est pas très grave. D'ailleurs, oui, pour ceux qui sont des abonnés. Vous avez vu que tout ce qui est je veux te convertir va prendre le C. Ah yes, encore un, probablement un focus, encore un qui veut, voilà, qui va je pense me parler d'un autre truc que je m'en fous, je pense, mais bon bref, ça m'étonne pas, hein. Même si j'ai pas fait beaucoup de live sur, sur cette chaîne, j'ai eu des lives, voilà. Bref, du coup, oui, d'ailleurs, vous avez vu qu'en parlant de conversion, bon, rien à voir avec le commentaire du gars, c'est que le nom de la chaîne a changé, oui. C'était au cours de la semaine, je crois. Ouais, c'était au cours de la semaine que la chaîne YouTube a changé de nom, de pseudo, tout ça. Pourquoi? Alors, à la base, ça devait déjà être fait. Alors, à la base, ça devait être fait pour l'année prochaine en janvier. Sauf que je voulais le faire plus tôt pour déjà m'habituer au nouveau pseudonyme à la rentrée pour une nouvelle année de YouTube. Vous avez vu qu'on est passé de Aaron The Wolf Alpha 32 à Aaron The Wolf Omega 23. Tout simplement. On est 5, mon zinc, tu débites. Yes, encore, je pense qu'il y en a un qui tombe dans mon live au pif, mais bon, après, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, si c'est pas petit, pour le 4e live où on crée les persos de Dans 4. D'ailleurs, je voudrais parler de cette licence que j'ai créée. Alors, pas que j'ai créée, parce que en vrai, je ne l'ai pas vraiment créée. C'est plutôt que j'ai fait en version Playmobil. Parce que j'aimerais en parler avec ceux qui font partie de ce projet de Dans 4. Parce que j'aimerais changer quelques petits trucs. Rassurez-vous, les persos ne vont pas changer, ça reste le même casting, mais j'aimerais changer 2-3 petits trucs. Mais pas vraiment des trucs graves ou qui va changer les conséquences, je vous rassure. Bref, du coup, pour ceux qui ont vu les 3 premiers lives, pas les 3 premiers, mais les 3 derniers précédents, nous avons créé des persos. Je pourrais pas rester, mais je pense rester une bonne heure car je veux à mon premier match de la saison en hand. Ah bah en plus ça correspond à ton personnage, handballeuse, d'accord. D'accord Tristan, tout simplement. Donc pas de souci. De toute façon, le live va durer max 2 heures, je pense, 1h30, 2 heures. Donc ce sera au moins là une bonne partie. Taco, elle est en cuivre ou quoi? Attends. Est-ce que lui je peux le. Base d'utilisateur. Attends, comment on fait? Ah merde, je peux pas le. Merde, ça c'est pas la bonne touche. Parce que lui, je sais même pas ce qu'il fout là. Sûrement pas un abonné, hein. Allez, dégage. Voilà. Comme ça, lui, c'est bon. C'est bon. Et là, il avait une écran. Voilà. À moins que c'était pas vénère, mais bon, voilà, on sait jamais. On sait jamais avec qui je peux tomber sur cette chaîne, hein. J'ai pas mal eu de gens qui sont tombés dans mes lives au pif, hein. Dans certains lives, donc on sait jamais. Puis, de toute façon, bref. Du coup, oui, du coup, par rapport au précédent personnage, donc du coup, qu'est-ce qui va changer? En gros, pour ceux qui font partie du projet dans 4, j'aimerais changer le nom de la série. Parce qu'en fait, mon but, alors je sais que je suis peut-être paranoïaque, mais j'espère que ce serait compréhensible pour certains d'entre vous, mais en gros, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de faire que plutôt que faire du copier-coller dans Pas. C'est pas mon truc. En fait, je peux faire des refs de dans Pas, balancer des refs comme ça, par exemple, j'ai les musiques de dans Pas, des noms familles dans Pas, ou même des trucs
référence à Danganronpa, mais j'ai pas envie d'utiliser que du 100% Danganronpa parce que je sais que je suis peut-être paranoïaque, mais j'ai pas envie que mes séries se fassent strike. Parce qu'on sait jamais, tu vois, avec le monde de maintenant, on peut tomber sur tout. Donc je pense que je changerai le nom de la série. Elle s'appellera plus Danganronpa version Plumage, je pense qu'elle aura un autre nom. Bon, un peu dommage parce que c'est vrai qu'elle avait son charme, mais je pense qu'on changera le nom de cette série. Et ça sera plus dans 40 version Plumil, mais je pense que ça sera. Je verrai ce que ça pourrait être. Peut-être qu'on pourra trouver le nom avec vous, ceux qui font partie de la commu dans 40 version Playmobil. Du coup, si on regarde mon PC du lycée qui est en train de mourir, hein, pour ceux qui veulent savoir un peu de plus, on a créé pas mal de personnes. Je crois qu'on en a créé plus de 10, je crois, des personnes. On en a créé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a créé 11 persos sur 30. Donc c'est déjà une bonne part. On a déjà créé plus d'un tiers. Aujourd'hui, on va en créer 4 nouveaux. Donc, si pas bêtise, c'est les 4 derniers qui font partie à la base du casting de 20. Parce qu'à la base, il devait être que 20, sauf qu'ils seront 30. Donc là, normalement, je vais attaquer les 4 derniers. À peu près de ceux qu'on connaissait, leur nom et prénom, tout ça. Et normalement, prochain live, on attaquera les persos inconnus, qu'on connaît rien sur eux, mais qui ont été spoilés grâce au clip japonais que je vous spoilais, et les persos abonnés, qui vous pouvez encore participer pour ceux que ça leur intéresse. Du coup, je vais du coup vous dire les persos qu'on avait créés. Et ce qui est cool, c'est que c'est intéressant parce que du coup, à la base, on ne connaissait pas leur talent. Avant de faire les lives, on connaît leur identité, mais on ne connaissait pas leur talent. Bon, je vais vous faire un petit récapitulatif pour ceux que ça leur intéresse et pour ceux qui ont des mots parce que le dernier live date quand même de 2 semaines. D'ailleurs, par rapport au live, avant de vous attaquer dans 40 pas, par rapport au live, vous avez vu que le dernier live était il y a 2 semaines et c'était à cause du lycée. Bon, en gros, à cause du lycée. Déjà qu'on me met la pression parce que je suis en terminale, et du coup, ce qui est quand même assez casse-couille. Mais en gros, pour vous donner du contexte, je pars en stage, comme je vous ai dit, la semaine prochaine. Donc le prochain live qu'on fera, ce sera samedi prochain. Par contre, ce ne sera pas un live dans 40 pas ou de ce que vous voulez. Ce sera un live chill, comme ce qu'on a fait pour le live de Jura il y a presque un mois de ça déjà. Il y a déjà un mois de ça, mon live de Jura. On fera un petit live où là, on prépare les valises, ce qu'il faut pour partir. Parce que je pars quand même pour 3 semaines. Et 3 semaines, c'est plus que le Jura, hein, où je partais une semaine. Donc là, il y aura une valise, il y aura des sacs, il y aura ce qu'il faut. Parce que 3 semaines, c'est beaucoup. Bah, déjà 3 semaines, après je fais 2 semaines de vacances et après je repars 3 semaines en stage. En gros, je préfère, je fais 6 semaines de stage. Voilà, on va traduire comme ça, au moins vous arriverez à comprendre ce que je veux dire par là. Parce que on évite tout problème. Du coup, quand je vais être au lycée, dans les périodes lycée, on fera un live par semaine. Par contre, quand on sera en période vacances, stage, ce que vous voulez, parce qu'il y aura 2 stages. Hein. Le premier, bah, c'est la semaine pro, donc c'est on va dire, c'est octobre jusqu'à mi-novembre. Et mon deuxième stage, c'est mai jusqu'à juin. Donc, quand je serai en période vacances stage, on fera, pardon, un live par semaine. Du coup, bah, en gros, à partir de la semaine prochaine, pendant 8 semaines consécutives, bah même me plus parce que, donc là, en gros, pendant 9 semaines de suite, on fera des lives. Et normalement, en 9 semaines, je pense qu'on aura bouclé tous les personnages dans 40 pas version mobile. Coucou à toi, Blandine Boutin. Coucou à toi. Du coup, on va faire un petit récapitulatif pour ceux qui ont oublié les précédents lives. Alors, on avait créé le personnage de Anji Usaki. Je ne vais pas tout vous lire les descriptives, on fera ça dans la vidéo facecam le moment venu. Je vais juste vous lire les trucs de base. On va dire les trucs importants de la série. Donc Anji Usaki, donc sœur de Tenji, qui est du coup la équilibriste ultime. Et par contre, je vais vous lire par le background du perso pour que vous compreniez le talent. Du coup, je vous lis son descriptif à elle. Donc, c'est la petite sœur de Tenji Usaki. Depuis sa mort, elle a toujours été seule. Mais soudain, elle fait une rencontre d'une jeune fille sur la télé qui se dit lycéenne et qui faisait du cirque. Amusée de voir le monde du cirque, elle décide de prendre des cours d'aide pour être équilibriste. Un soir, lors d'un spectacle de cirque, son talent équilibriste va être attiré par un vieil homme qui va la devenir encore plus célèbre. On ne connaît pas l'instant rien d'autre sur elle. On ne connaît pas encore les skins officiels. Alors oui, ça, je vous ai montré tous les Playmobil la semaine dernière, mais je l'ai expliqué qu'entre temps, il y aura un Noël, il y aura le Noël, il y aura mon anniversaire de 19 ans, l'argent du stage. On va pouvoir acheter des Playmobil pour essayer d'équilibrer ce qu'il faudra.
Ok, donc du coup, on a créé Anji. On a créé Aoi Isao, qui est pour moi le perso pour moi que je préfère l'avoir plus créé. Pas parce que c'est le frère d'Akira, mais parce que pour moi, c'est celui qui pourrait être cool. Donc Aoi Isao, donc frère de Akira Isao de la saison 3. Donc lui, sera le médecin légiste ultime. Donc lui, il va être très 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 utile. Il va être très utile. Bah déjà parce que dont son talent, donc en gros médecin légiste, c'est tout ce qui est qui examine les blessures et qui peut aussi, bah, bon c'est bizarre de dire ça, mais pour tout ce qui est de police, ça peut être aussi l'enquêteur des cadavres. Donc il peut être très très utile lui. Et il a un gros passif hein, pour une école. Donc c'est le petit frère d'Akira Isao, après la tuerie de 2010 et être au courant du secret de sa famille. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, bon je ne vais pas tout vous spoiler, mais je vous le dis juste vite fait et vous apprendrez tout le reste en regardant la saison 3. Mais on apprendra que sa famille, donc son grand frère et ses parents, font partie d'une organisation pas criminelle, mais pour tuer les criminels du Japon. Parce qu'en gros, son père, côté dominant, et Akira sont des tueurs d'innocents. Voilà, c'est bien, je crois que vous avez à peu près compris, j'espère. Il décide de couper les liens avec sa famille par peur d'être une des potentielles prochaines victimes. Comme il n'a pas de preuves pour les dénoncer à la police, il décide de fuguer. De prend plus de nouvelles de sa famille, parce qu'Akira est encore en vie après la tuerie, c'est l'un des survivants. On est juste en... donc voilà, petite phrase. En 2019, un crime a eu lieu dans l'académie Sai. Et ça, c'est intéressant. À l'académie Sai, mais Ishimaru, choqué et impressionné de ce jeune homme, décide de le faire venir étudier dans l'académie en tant que lycéen ultime, et on connaît son talent, médecin légiste. Donc ça, c'est le deuxième élève. Nous avons ensuite qui d'autre? Si on fait tout le monde. Donc on a le frère de Ayako, donc c'était Ayato. Ayato Uta, donc lui c'est le petit frère de Ayako. Ayako, ça ressemble aussi, mais bon, parce qu'ils font la même famille. Ce sera le facteur ultime, et je crois que c'était un abonné qui avait trouvé son talent à lui. Je sais pas si c'était Tristan TV ou un abonné qui avait complètement rien à voir, mais je sais que c'était un abonné qui avait proposé son talent à lui parce que c'était quand même, et c'était très très bien trouvé, parce que ça ressemble à peu près au poète ultime, donc très bien trouvé. Donc ce sera le poète ultime, le facteur ultime. Donc c'est le petit frère de Ayako Uta. Il est tout seul après la mort de ses deux sœurs. Sayori qui meurt au cours de la saison 3 avant Ayako, et Ayako qui meurt pendant la tuerie. Pour changer les idées, il décide de faire des petits jobs. Il prend pour amour pour être facteur grâce à son père qui travaille dans ce domaine. À l'âge de 13 ans, il achète un vélo, commence par distribuer le journal du jour tous les matins dans son village. Puis, attends, j'étais ah oui, puis 2 ans plus tard, donc il a du coup 15 ans, donc l'âge donc lance en 2021. 2 ans plus tard, il fait un stage à la poste de son père et un jour pendant son stage, il croisa Shimaru. Pourquoi? On ne sait pas, peut-être que ça a une importance. Il croisera Ishimaru, impressionné de voir un jeune homme assez doué pour tout ce qui est monde du facteur, tout ce qui est lettres. À la fin de son stage, il décide de le faire rentrer dans l'académie Sai pour être le facteur ultime. C'est un autre, moi j'avais trouvé celui d'Aoi. Ah oui, c'est vrai que Aoi c'était toi et Facteur c'était un autre abonné qui avait. Je crois que c'était un nouveau abonné qui avait rejoint la chaîne, je crois, à ce moment-là. On a ensuite une des premières, je crois que c'était même la toute première qu'on avait créée, Kaori Tutomu, donc la illustratrice ultime, donc sœur de Kiyoshi. Bon, je vous redis quand même si vous avez déjà connu sa description. C'est la petite sœur de Kiyoshi Tutomu, elle a perdu son frère en 2010, ça on le sait, hein, comme tuerie. Pour commémorer sa mort, elle décide de suivre les mêmes études que lui, à savoir l'art, dont elle prendra goût. Elle deviendra illustratrice pour des jeux de vidéo, des jeux d'animé, tout simplement, voilà, des séries, tout ce que vous voulez. En juin 2019, Ishimaru contactera la famille de Tsutomu pour proposer à leur fille un contrat d'illustratrice pour les 2 lycées et devenir illustratrice, puisqu'elle sera à la fois illustratrice dans le lycée, vous savez, où ils choisissent les ultimes, en gros, où ils sont 500 élèves. En gros, pour ceux qui connaissent l'animé, on va dire l'académie de réserve, et elle va rentrer dans l'académie en tant qu'élève ultime, tout simplement. Donc ça, c'est Kaori. On a ensuite un personnage très intéressant, qui devait être fait seulement que la semaine prochaine, mais qu'il a été fait il y a 2 semaines parce que Tristan TV l'a choisi, c'est Kenji Minoa. Je vais chercher mon chargeur parce que mon PC est en train de perdre sa batterie déjà. Et là. Bon, comme quoi c'est bien de faire un peu de live à l'arrache, que moi ça prouve que je suis moi-même dans ces lives. De toute façon, on s'en fout, parce que
c'est pas ce qui m'intéresse. De toute façon, voilà. Ok, donc je disais donc là, le prochain qu'on va lire, c'est Kenji Minoa. Donc lui, Kenji Minoa, c'était le petit frère de Kiji. Donc lui va être très complice avec la handballeuse ultime, que je me souviens plus. Mais qui sera créé aussi dans un des 9 lives qu'on fera, ça c'est sûr. Parce qu'il faut pas 9 lives pour créer les derniers persos. Donc Kenji Minoa, petit frère de Kiji, ce sera le coach de sport ultime, et c'est moi qui l'avais trouvé ça. Ça, je m'en souviens, c'est moi qui l'avais trouvé, le coach de sport ultime. On avait, bon après ça va, il ressemble pas à un manager dans 40 pas 2 avec Ishimaru. Non, merde, comment il s'appelle? Le mec qui pense qu'à chier là, putain, je m'en souviens plus. Gundam, je crois. Non, 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 pas Gundam, lui, c'est le casse-couille, lui. Oh, je sais plus son nom. Nekumaru, voilà, oui, Nekumaru, voilà. Nekumaru Nidai. Ok, donc du coup, lui, c'est le coach ultime. Coach de sport ultime, pardon. Pardon, parce que moi, j'ai mangé il n'y a pas longtemps, donc du coup, désolé si j'ai un ok. Donc, c'est le petit frère de Kiji Minoa. Il perd son grand frère en juillet 2010 à l'âge de 6 ans. En rentrant au collège, il est très proche de ses profs de sport et grâce à leurs aides, il va devenir le plus jeune coach de sport expérimenté. Et deviendra même coach d'équipe de sport dans tout le Japon. Ishimaru, le directeur, impressionné par ce jeune homme, décide de le recruter dans l'académie en tant que prof de sport remplaçant et élève avec le talent de coach de sport ultime. Il aura été recruté pour le suivre le parcours de son frère aîné décédé, puisqu'on rappelle que lui aussi il aura été dans l'académie, comme son frère qui lui, on rappelle, a été tué. Puisqu'on rappelle que Kiji meurt au cours de la tuerie. C'est même un des premiers à mourir. Je crois que c'est le quatrième, je crois, à mourir. Ouais. On a ensuite un perso très 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 intéressant qui lui je pense va peut-être va chambouler les roues parce que tous les précédents roues on les a remarqués, je les aimais pas, on les faisait détester, sauf que lui je pense qu'on peut l'apprécier lui, hein. Rizu Tochiko, donc petit frère de Ryoko. Ryoko qui était, je vous rappelle, une sacrée connasse, hein. Dans l'académie, je précise. Peut-être pas dans le passé, mais dans l'académie, c'est quand même une grosse connasse, hein. Ryoko Tochiko. Donc lui, ce sera l'orphelin ultime et ça expliquera avec son passif. Donc c'est le petit frère de Ryoko Tochiko. Le 20 juillet 2010, sa sœur a porté disparu des radars. Ses parents ont été kidnappés et tués. Ça, on l'avait su grâce au chapitre 2. Et il est devenu orphelin à ce jour. Et a été recueilli dans un orphelinat pendant 8 ans. En 2018, Ishimaru rend visite à ce orphelinat car les nouveaux propriétaires sont des connaissances d'Ishimaru. Donc ça, on le sait. Et que des hommes, et que dès que l'homme a vu Rizu dans l'orphelinat, il a reconnu et qu'il était le petit frère de Ryoko, une des élèves qui avait porté disparu. Il décide de l'adopter et lui donnera le titre d'orphelin ultime, soi-disant. Alors ça, c'est d'après nous. Ah, Ryoko, moi je l'adore, elle était dans mon top 10 de la saison 3. Top 10, c'est quand même. Non, c'est pas. Top 10, c'est quand même. Bon, oui, tu peux l'aimer, mais top 10, quand même, c'est sur 16, c'est pas beaucoup quand même, hein. Bah, si tout le monde a dit top 5, je veux dire oui, c'est beaucoup. Moi, je n'aimais pas beaucoup Ryoko. Bah, après, tu vois, elle est réservée, tu vois, elle me correspondait dans un sens, tu vois. J'avoue que Ryoko, je crois que ce serait. La personnalité de Ryoko, je pense que ce serait l'un des persos qui me correspondrait le plus de la saison 3, dans ma période lycée, je pense, Ryoko. En mode, les casse-couilles, je les répondais en mode, bah les couilles, parce qu'ils me cassaient les couilles, tu vois. Ouais. Et du coup, donc, en gros, aux yeux de moi, aux yeux du jeu, aux yeux des abonnés, c'est l'orphelin ultime. Mais peut-être qu'il cache un autre talent. Peut-être. On continue avec Yukina Eishi, donc la petite sœur de Yasashiku, et ce sera du coup la tante, du coup, sera la tante du protagoniste. Donc, simplement. Donc Yukina Eishi, elle, ce sera la développeuse de cassette ultime. On va l'apprendre pourquoi dans son passif. Parce que je crois que je l'avais écrit dans son passif. Pourquoi j'ai choisi ce talent elle. Et elle, la particularité, c'est qu'on connaît quasi rien sur elle. On ne connaît quasi rien sur elle, sur Yukina. Donc Yukina, c'est le skin. Alors je peux vous spoiler parce que vous avez vu Tahiti Quest. Yukina, c'est le skin d'Iris de l'équipe Violette. Voilà, pour le moment. Donc c'est la petite sœur de Yatsushiko Eishi. Personne ne sait comment elle a eu ce pouvoir. Tout ce qu'on sait sur elle, c'est qu'elle a développé plusieurs cassettes d'Ishimaru Naga. Déjà, tu vois qu'elle est très importante. Parce que quand tu vois Ishimaru, tu vois que c'est important, hein. Ce qui l'a fait laisser entrer dans l'académie. Sinon, on ne connaît rien d'autre sur son passé, à part que ses parents ont divorcé malgré leur retrouvaille de leur fils en 2010. Parce qu'on sait qu'ils ont retrouvé Yasashiku puisqu'il est l'un des survivants, mais ils ont quand même divorcé. Ils ont quand même divorcé. Pour quelle raison? On ne sait pas. On le sait peut-être. Bon, là, je n'ai pas encore trouvé, mais je pense que je peux trouver une idée de pourquoi ils ont divorcé dans la saison 4.
Parce qu'il y aura Yukina et le protagoniste. Et le protagoniste, lui, il connaît les parents de Yasashiko, donc c'est ses grands-parents. Donc lui, il peut savoir pourquoi ses grands-parents ont divorcé aussi. Peut-être que lui, il le sait. Et qu'on le saura peut-être dans la saison 4. On a ensuite un personnage que j'aime beaucoup. Et je crois que c'était l'abonné inconnu qui avait choisi, le facteur qui a choisi ce talent. Ou alors c'était toi, Tristan, je ne me souviens plus. Yuna Utano, donc c'était la petite sœur de Aika Utano, qui elle était la prêtre ultime. Celle qui croit aux dieux, tout ce que tu voulais, bref. En gros, la Anji pas tarée, quoi. Je préfère. Parce que la Anji Yonaga était quand même une sacrée tarée, hein, pour ceux qui connaissent tous les dans 40 ans. Donc, c'est la petite sœur de Aika Utano. Elle est devenue dépressive pendant 3 ans à cause de la mort de sa sœur. Elle prie tous les jours, elle prie comme ça, hein, en mode, elle prie pas de c'est un dieu, mais elle prie comme ça en mode, en gros, elle rend le silence, en gros, je sais pas le bon terme, mais en gros, elle commémore du coup la mort de sa sœur tous les jours dans l'église de son village pour rendre hommage et commémore, et commémorer sa mort tous les jours à sa sœur. Car elle n'accepte pas la vérité sur sa mort parce qu'en gros, elle refuse que sa sœur soit décédée. En plus, Aika, c'était la première à mourir en termes de punition. Et deuxième à mourir. Elle fait beaucoup de chants religieux, fait beaucoup de prières. Elle a déjà été priée et rendu hommage aux victimes des personnes de la saison 3. Donc ça, c'est important parce qu'on apprend qu'elle est au courant. Parce qu'elle sait que du coup, que quand elle apprend que Aika faisait partie des portés disparus et que tous les portés disparus sont morts, elle a prié pour tout le monde. Donc en gros, pour les 15 décédés au total. Sur les 15 décédés. Malgré les 4 qui n'ont pas été présents. Y compris sa sœur, qui faisait partie du groupe. Ishimaru, ému par sa découverte, il l'accueille dans sa académie pour être la prêtre ultime. Elle peut être très intéressante. Elle peut être relou, c'est vrai, dans son sens, il faut prier pour les décédés, c'est vrai, mais elle peut être un personnage intéressant. Déjà, elle, c'est sûr, je ne la tuerai pas dès le premier tour parce que sa sœur est morte prémato, donc on va la laisser un peu vivre, elle. Et en plus, une prêtre ultime, s'il te plaît, dans un cœur en pas, une ultime, s'il te plaît, on faut en profiter. Pour se dire, cette femme, vraiment, elle, voilà, hein, support protagoniste en Kokonaruka. Vous la connaissez depuis dans 40 parce qu'elle a été spoilée hein, dans les derniers épisodes. Hein. Donc la actrice ultime. Donc je préfère pour faire référence à Kokona Haruka de Yandere Esnator, celle qui a aux cheveux roses. Hein, la victime, malheureusement, qui s'est autant victimisée par les youtubeurs. Hein. Nakane Haruka et de Daisuke Haruka. Ça, on le sait. Elle a toujours aimé les films, elle adore faire de l'acting, elle rêverait de rentrer dans l'académie High School Aburasa, pour faire référence à Yandere Senator, mais elle est inscrite à l'académie de Sai en termes de collège. Mais on dira qu'elle est inscrite dans l'académie d'High School, dans Yandere Senator, on va dire pour son années lycée. Pour faire petite référence. Là, tu vois, là, ça serait une rêve, tu vois. J'en étais où? Ah oui. En tant qu'actrice ultime. Non, de Sai en 2019, après avoir été sélectionnée en tant qu'actrice ultime, elle perd sa mère le 20 janvier 2020, soit disant d'une maladie, sauf qu'on rappelle qu'elle meurt de la part d'un des hommes de main de Hans. Donc du coup, elle perd sa mère le 20 janvier 2020 à l'âge de 12 ans, et après sa mort, elle est partie vivre chez ses grands-parents après la disparition étrange de son père, qui, vous savez, que ceux qui regardent les vidéos, vous savez ce qu'il est devenu. Ce qu'il peut potentiellement devenir, pour ceux qui ont vu le 6e clip. Vous pouvez le répéter pour ceux qui ne savent pas J'ai une question. Est-ce que les survivants de la saison 3 sont restés? Ah non, tu veux dire dans le casting? Est-ce que les personnages du 3 sont restés? Amis. Est-ce que Ah, ça c'est une très bonne question, ça. Est-ce qu'ils sont restés amis, les 5? Non. Pas tous. Mais certains, oui. Parce que si tu as fait gaffe dans certains clips, certains d'entre eux se détestent. Alors, Sayaka et du coup Yasashiku, évidemment, sont ensemble, hein, parce qu'ils sont en couple. Donc oui, Akira, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il est resté ami avec les 4, malgré du coup les péripéties. Ensuite, Mieko Kimura et Akane. Elles se blairent pas les deux. Hein. Pour ceux qui ont vu le clip Halloween, à la toute fin, quand elles font un regard noir, les deux, elles se détestent. À la fin, on apprendra que Akane et Mieko se détestent. Et, je vous le dis tout de suite, les 2 enfants de Mieko et de Akane, à savoir Kokona, Haruka et Mei, je crois, vont se dire une conversation entre elles, que je créerai dans la saison 4, comme quoi elles vont apprendre que leur mère a rencontré la pire personne de la vie. Donc Akane et Mieko se détestent.
Voilà. Parce qu'il y en a une qui a accusé l'autre d'instigatrice et t'as l'autre qui arrêtait pas de l'enchaîner sur elle au cours de la saison 3. Hein. Donc, les deux, tu vois, elles s'aimaient pas, tu vois, les deux. En même temps, il y en a une qui était irritable, t'as l'autre qui était assez carré, tu vois, donc les deux, elles s'aiment pas. Mais est-ce que les deux filles ont empêché de connaître les autres? Alors, Akane, c'était celle qui faisait partie du camp des instigateurs, tout ça. Donc, elle est restée en contact avec tout le monde, sauf Yeko. Par contre, Mieko, elle a coupé les ponts avec Akira et Akane, par contre, elle. Elle a coupé les ponts aussi avec Akira parce que pour elle, quand elle a appris qu'Akira a menti sur elle, elle peut plus lui faire confiance. Et du coup, elle a décidé de couper les ponts avec Akira aussi. Donc, elle est restée donc en gros, elle est restée en confidence avec le couple. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, non, ils ne sont pas restés amis tous les 5 réunis. Mais par contre, entre eux, si on fait un arbre généalogique en termes de croix, certains oui, mais certains non. Voilà. Et quand Asaka et Yasashiku, ils sont restés tous les deux amitiés avec les trois autres. Voilà. Mais en gros, les 5 réunis, les 25 relations potentielles, c'est non. Il y a certaines d'entre elles qui ne fonctionnent pas, donc je dirais non. Tout simplement. Du coup, on continue avec Ryusei Eishi, donc protagoniste, comme ce que je viens de dire le nom de famille. Mais elle s'aimait déjà pas dans l'académie ou pas? Alors, dans l'académie, avant tout ce qui est drame, tout ça, oui. Par contre, en gros, si tu préfères, on va dire à peu près, si je me souviens bien des chapitres, je crois que c'est à partir du chapitre 4 où les deux, elles commencent à se détester, je crois. Hein. Chapitre 4, les deux. Donc, en gros, avant le chapitre 4, on va dire avant le 22-23 juillet 2010, elles s'aimaient bien. Et après, non, elles se détestaient. À partir du chapitre 4, je crois que c'est quand Takumi est décédé que t'en avais une qui disait ouais, mais il a tué quelqu'un, et t'as l'autre qui disait ouais, Takumi, je peux le comprendre son crime. Et du coup, t'avais les deux qui s'aimaient pas, quoi. Je crois que c'est à ce moment-là où les deux, elles ont commencé à se marrer la gueule. Hein. En termes d'insultes, les deux, elles sont allées très très fort, toutes les deux, je crois, hein, de mémoire. C'était à 2 ans pour me rassurer, hein, et pour ma défense. Donc, vous connaissez du coup Ryusei Eishi, donc c'est le monteur de vidéo ultime, mon fils de Saaka Elias Ashiku, protagoniste de la saison 4, seul masculin protagoniste. Hein. Pour faire l'inverse, parce que dans les vrais dans 40 pas, il n'y avait que des mecs, sauf une meuf. Bon, Kaede, mais Kaede reste in peace, hein, elle n'est pas restée très longtemps protagoniste. Et du coup, on fera pareil. Mais c'est facile, sauf que le protagoniste va survivre, évidemment. Voilà. Donc, Ryusei Eishi, donc le monteur de vidéo ultime, c'est le fils de Saaka Mizuno de Yasashiku Eishi. En relation avec ses parents, il ne voit pas très souvent sa mère à cause des concerts. Par contre, il voit beaucoup son père. Ça, on le sait très bien. Et on peut se le deviner. Il est attiré par le monde du cinéma et du montage grâce au talent de son père, qui rappelle qui est du coup chanteur. Ah non, qui est photographe, pardon. Je suis gouré avec Jitsuko, pardon. Il prend beaucoup d'expérience et devient monteur de vidéos YouTube pour certains influenceurs connus du Japon et Amérique. Et il est très attristé de la mort de sa mère en août. On apprend que Saka, elle se fait soi-disant tuer d'un accident ou de tout ce que tu veux, alors qu'on apprend qu'elle se fait tuer par Hans, je crois, tout court. Ou par un homme de main de Hans, je m'en souviens, mais j'étais un des deux, je sais. On a ensuite qui d'autre? Est-ce qu'on a encore? Oui, on a le dernier. Ouais, c'était le dernier. Il ne manquerait plus que Mei et Coconut deviennent très bonnes amies. C'est possible. En vrai, moi, j'ai pensé à cette théorie-là, en mode, imagine, tu fais Coconut et Mei, elles sont très potes, et quand elles font la rencontre entre elles, et que les deux mères se rencontrent quelques années plus tard, et qu'avec leurs deux filles sont complices, là, les deux meufs, là, elles vont être très mal à l'aise parce qu'elles se disent, bah, en fait, la personne que je déteste le plus au monde, que je t'ai dit ma fille, bah, c'est la personne qui est en face de toi, c'est cette meuf. Ça, je t'avoue, ça peut être un très bon scénario, ça. Je pense que. Après, est-ce que Mei et Kokona vont rester en vie? Kokona, je pense qu'elle a ses chances. Par contre, bah oui, parce que pour faire Ayandere, je pense qu'elle restera en vie. Par contre, Mei, est-ce qu'elle restera en vie? Pour l'instant, j'ai pas encore choisi les décédés et les vivants. Et dernière fiche qu'on a faite, qui est celle qui est pour l'instant la plus importante en termes de lore, c'est Mariko Inaga, alias Valentin Inaga, qui lui aussi a changé, qui est du coup le sommelier ultime, qui est du coup, on rappelle, on va dire le fils cadet de Ishimaru et de la meuf de Ishimaru. Donc, il a grandi seul avec son père, il sait qu'il a deux grandes sœurs, Sarina et Eiko Inaga, qui sont mortes toutes les deux, mais elles sont mortes. Son père n'a pas envie que son fils meure, et il sera alors, à l'âge de 2 ans, il se retrouve dans un orphelinat. Donc, même passé que Rizu Tochiko, qui était fini dans un orphelinat, et l'autre qui était devenu à la rue, qui était Aoi. Donc, les trois là peuvent s'entendre parce qu'ils ont un petit point commun, c'est qu'ils sont retrouvés tout seuls. Ça,
Donc, point commun entre les trois. Sur l'âge de... voilà, oui. C'est bon. Il se retrouve dans un orphelinat. Il sera adopté par Daisuke et Akane Haruka en 2007, soit à l'âge de 4 ans. Donc, il va devenir le grand frère de Kokona. Parce que Kokona n'était pas encore né, je crois, à ce moment-là. Il ne sait pas qu'il est adopté. Ah bah si, il était... Kokona était né en 2007, je crois. Attends, elle est née quand, Kokona? Kokona, tu es né le 21 septembre 2007. Donc oui, je pense que tu étais déjà né. Bah, tu es né à peine de naître, je pense. Il ne sait pas que ses parents, qu'il a été adopté et que c'est ses parents adoptifs. Et il considère Akane Daisuke et Kokona comme sa vraie famille. À l'âge de 14 ans, il prend de l'amour pour les vins et décide de devenir sommelier. Et il ne sait pas que son père, son véritable père, fait partie de à peu près des drames qu'il y a pu potentiellement dans l'académie. Donc ça, c'est du coup toute la liste des candidats, des personnages qu'on a fait. Alors qui nous allons faire aujourd'hui? Alors je connais déjà parce que bah, c'est les 4 derniers sur ce LibreOffice, sur ce Word. Et après on attaquera les personnes mystères. Alors Kaori on a fait, Rizu on a fait, Yuna on a fait. Normalement ils sont 4. Hein. On a fait Ayato on a fait, Anji on a fait, Ryusei on a fait, on a fait, Kokona on a fait. Ah on a le premier. Isamu Hiroki, donc petit frère de Takumi. Mei Kimura, qu'on n'a pas fait, donc fille de Mieko et de Hans. Hinata Hiroki, donc sœur de Isamu et de Takumi. Et pour terminer, nous avons pour finir Haru Mitsuko, frère de Yoko. Ça va être aujourd'hui le casting, pardon, parce que moi j'ai reçu une notif, ça va être du coup le casting de ce live. Ça va être les 4 derniers là. Et la prochaine fois, donc pas du coup, pas le live prochain, mais dans 2 semaines, on commencera les personnages qui nous intéressent, on est d'accord, hein, les personnages intéressants en termes de création, puisqu'on va créer les personnages complètement mystérieux. Mais certains d'entre eux, on les connaît déjà. Alors, on ne connaît rien sur eux, sauf leur nom de famille. C'est tout. En personnage mystérieux qu'on sait déjà, alors bah, du coup, déjà, il y a 4 persos abonnés, qu'on les fera en tout dernier. Nous avons la fille de Jessica, de June Owari, que donc vous avez vu dans le clip numéro 6 et dans d'autres clips. Mais on apprend que June a eu une fille. En vrai, elle a 2 enfants, mais c'est sa fille cadette qui va à l'académie parce que son premier fils va devenir samouraï comme son père, tout simplement. Ensuite, on aura évidemment l'enfant mystérieux de Alyssa Smith et de Michael Martin. Donc, un des seuls personnages à pas prénom japonais. Normal, hein, parce qu'on respecte ce qui est. Donc, eux sera prénom américain. Hein. Personnage complètement américain. Pareil, prénom totalement un personnage totalement français, parce que du coup, prochain perso mystérieux, Kiara Murphy et Ethan Dubois. Donc du coup, bah, une Irlandaise et un Français en couple. On a ensuite, alors si je me souviens des clips, c'était quand même quelques temps les premiers clips. On aura, je crois, l'enfant de... Alors, si j'allais m'entraîner avec les prénoms japonais, le vétérinaire ultime et le tennisman ultime. Donc c'était... oh putain. Meiko Oshi... Et l'autre, oh putain, l'autre, waouh, ça va, je me suis perdu. Et le blond, qui était Antoine Tsumiki. Par contre, j'ai Tadako. Oh putain, je m'en souviens même plus son prénom. Oups. Pardon. Mais vous avez compris de qui je parlais. On aura 2 enfants de Fuji Hanamura. Asako Tsumiki, merci, Asako Tsumiki, donc le vétérinaire team. Donc Asako Tsumiki et Maeko Oshi. Donc du coup, il y aura Oshi, donc un Oshi en plus. On prend le nom de famille du dominant. Il y aura 2 enfants de la pâtissière ultime, donc Fuji Hanamura, le fils Shizu Kirigiri et Dai Owada, puisqu'ils ont eu 2 enfants. J'ai retenu tous les noms Jap des 2 premières saisons. Ah bah ça voit que t'es comme moi, faut s'y mettre. Hein. Bah moi c'est surtout des persos que je vais m'y mettre, hein, parce que les tiens, waouh, non, l'emballeux ça va, mais par contre Raita, Gegijo, on va s'y mettre sur ce nom de famille là. On va s'y mettre sur son. Voilà, on a qui d'autre? Et je crois que c'est tout. Hein. Ah si, et il y a le fils du chinois, donc Michimiku Soda et de Hans, parce qu'on apprendra dans le clip numéro 8 ou 9 que malheureusement que Michimiku a subi le même sort que Mieko. Et qu'il a été agressé avant Mieko, parce que Mieko n'était pas encore en vie, mais il s'est fait agresser aussi sexuellement et qu'il aura eu un enfant avec lui. Du coup, lui,
Et May, je pense que May, elle va avoir un rôle très 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 important. May, il faut lui trouver un bête de talent pour qu'elle reste en vie, May, hein. Parce qu'elle a connaissance avec Kokona Haruka et elle a connaissance avec le fils de Michibiku. Ouais. Attends, mais pour toi, parce que c'est la fille de ton personnage, donc du coup, là. Et si je me souviens bien, dans le dernier live, il y avait bah, du coup l'abonné qui avait proposé le prêtre ultime et l'autre, il avait créé, je crois, un personnage. Bon, le problème, c'est que il n'a pas mis de commentaire, donc du coup, je m'en souviens plus du tout. Donc j'espère qu'il va pouvoir remettre un commentaire d'ici là, s'il retourne sur mes lives. Comme ça, au moins, on va pouvoir créer un nouveau perso de plus. Et je crois qu'il restera encore 2 places libres, si pas de bêtises. Tout simplement. Donc aujourd'hui, on part sur 4 nouveaux, qui va être très 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 cool. Et franchement, bah, j'ai hâte de que. D'ailleurs, là, on va pas aller commencer, hein. On va ouvrir le site Canva. La question, c'est par qui on commence? Oui, ça c'est la question. Bah, même si on fait les 4, on commence par qui? On a une fille et 3 garçons. Ah non, on a 2 filles et 2 garçons. Hum, Par qui on commence? Parce que là, on s'en fout de l'ordre. Dans tous les cas, on fait les 4, hein. Et donc, du coup, la semaine prochaine, non, alors du coup, non, putain, pardon. Pas la semaine prochaine, du coup, dans 2 semaines, on commencera les personnages mystérieux. Je pense qu'on commencera par les personnages inscrits sur PC. Donc, en gros, l'enfant de Michael Martinez et de Alyssa Smith. Donc, voilà. L'enfant de June, l'enfant de Kiara et de Ethan. Et je pense l'enfant de Michibiku, je pense. Vas-y, commence par Ismaou. Donc, Ismaou, je crois que c'était le frère de Takumi. En plus, c'est le premier que j'ai cité, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer par Isamu Hiroki. Donc, lui, personnage qui peut être intéressant aussi, puisque c'est le petit frère de Takumi. Alors, est-ce qu'il est plus jeune ou plus vieux que sa sœur? 26 septembre 2007. Ah, il est. Ok, donc il est plus vieux que sa sœur. Ok, d'accord. Donc, on commence par Isamu Hiroki. Donc, lui, on va voir ce qu'on va lui trouver comme talent. Donc déjà, on va copier déjà par les trucs. Et du coup, vous aurez un facecam d'Aaron. D'ailleurs, dans 2 semaines, c'est pas petit, dans 2 semaines exactement, vous aurez le premier épisode de Ma vie de lycéen. C'est quoi ton talent caché? Est-ce que tu fais une rêve par rapport à ce qu'on fait ou juste un truc comme ça? En vrai, je sais pas. À part franchement faire un tour de magie, j'ai rien d'autre, je crois. Je suis un mec totalement banal, hein. Désolé à toi, Hélène Gabory, qui a posé cette question. Je suis désolé. Isamu, Hiroki, pardon, j'ai failli me courir. Alors, donc si tu as des idées de talent, Tristan TV, fais-toi plaisir, hein. Si tu as déjà des idées de talent, fais-toi plaisir, hein. Comme ça, au moins, voilà. Bon, c'est pas pour te faire travailler, mais si tu as des idées que tu as travaillé, bah, balance la sauce, hein. Je prends un IP, donc d'un côté en plus, tant mieux. Alors, déjà, on va changer tout ce qu'il faut. Donc, déjà, les couleurs. Alors, les couleurs de son skin. Non, mais je crois que dans le lore des Hiroki, Isamu Inabère que Takumi, mais un parent tient. Oui, 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 ils n'ont pas le même parent parce qu'en fait, Takumi, il est né avec une mère et un père, sauf que la mère avait trompé le père par je sais pas qui. La famille, donc, sauf que le père dominant a retrouvé l'amour avec un autre, qui était un médecin, je crois, ou je sais plus, bah, je sais plus lesquels, mais un des deux était médecin. Ils avaient fait, il y avait une histoire de maladie qu'ils avaient guéri, devaient aller aux États-Unis pour guérir cette maladie avec les enfants. Et ils sont devenus ultra milliardaires, un truc comme ça. Je m'en souviens plus, par contre, de leur background. Mais c'était un truc d'hôpital avec une mission importante, qui gagnait pas mal d'argent grâce à leur sauvetage, tout ça. Ouais, c'est comme ça. Mais ouais, ils sont pas les mêmes parents parce que Isamu en gros, se repérer on va dire les 2 frères et sœurs de Takumi, ils sont nés avec 2 pères gays. Par contre, Takumi lui est né avec une mère. Oui, donc c'est pas les mêmes parents. Bah, ils ont un père commun, mais pas le deuxième parent. Mais du coup, Takumi, lui, considère son deuxième père comme son vrai père. Mais du coup, les Isamu et Hinata sont blancs. Oui, ils peuvent être blancs. Ils peuvent être blancs, c'est vrai. Bah même à la base, leurs skins officiels sont blancs, hein. Normal. Et je crois que eux, qu'ils avaient un problème, c'est que les deux allaient à l'hôpital, je crois. Parce qu'il y avait un des deux qui avait perdu son œil, et du coup, l'autre père décide de lui donner un œil,
un truc comme ça. Je crois, si je me souviens bien, du background, à peu près. Et je crois que Isamu Hiroki avait le skin de Akira Isao, hein. Bah, la tenue d'Akira. Donc là, ça fera changer. Donc, du coup, c'est puisque ça lui correspond plus trop. Donc lui, c'est cyan et vert, du coup. Logiquement. Alors, du coup, ce qui est un peu cool avec ce site-là, c'est qu'on peut changer les dégradés. Donc, ça, c'est cool, ça. Donc, du coup, on a dit c'est du cyan. On va dire c'est un cyan de ouf. Et toi, c'était du vert. Vert comme ça. Ah, par contre, c'est plus cyan. C'est pas du vert turquoise, hein. Ok, comme ça. Donc, ça, il faut faire ceci. Et je crois qu'il portait du orange. Donc, du orange et du bleu foncé. Donc, si tu as des idées de talent, tu peux me les dire, hein. Je le prends avec grand plaisir au Tristan TV, hein. Comme ça, moi, ça nous fait un peu bosser tous les deux, hein. Comme ça nous fait notre devoir du week-end, hein. Parce que moi, malgré que je suis en terminale, j'en ai pas. Si, j'ai des contrôles, mais en vrai, je m'en fous parce que bac ou pas bac, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais voilà. Peut-être que toi, par miracle, t'en as pas, hein. Je ne sais pas comment ça se passe, ton lycée. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, Isamu Hiroki, 14 ans. Isamu Hiroki, 14 ans. Isamu Hiroki, 14 ans. Quand est-ce que tu es né? Petit. Tu es né le 10 juin 2006. Le 10 juin 2006. Donc tu es cancer. Non, tu es Gémeaux. Merde. Tu es Gémeaux. Donc Gémeaux. Et couleur préférée, ça va être le noir. Taille, je crois que tu es petit. Je crois, tu fais 1m52. Bon, ça va, ça va. On a eu pire, hein. Donc 1m52. Donc il est kényan. Il est quand même kényan. Parce qu'en fait, oui. Oui, parce qu'en fait, je crois que les deux sont quand même nés en Afrique, je crois. Bah oui, parce que origine africaine, oui. Mais c'est juste que par miracle, les deux pères, bah plutôt, sur les deux pères, t'en as un qui était de peau blanc et l'autre avait de peau noire, et du coup, bah, ils sont nés avec peau blanc, ses frères et sœurs. Kenyan s'écrit comme ça, je crois. Si je me souviens bien. Ah merde, non, pas du tout. Ça s'écrit pas comme ça. Ok, ça ne n'écrit pas comme ça. Au moins, ça prouve une touche d'origine parce que du coup, au moins, tu vois moins qu'il y a une différence que la famille Hiroki, c'est la seule famille de personnages kényans, tu vois. Donc, tu vois, ça fait un peu d'originalité. Alors, personnalité de monsieur. Monsieur. Tu es froid, solitaire et réservé. Mais je crois que les deux vont être opposés, hein. Froid, solitaire. Donc, froid, solitaire et une autre partie du zappé est réservée. Crush, je pense qu'on peut le laisser gay comme son frangin, voilà, et comme son père, hein. Talent. Attends, déjà on va dire qualité défaut. Bah moi je pense qu'en défaut, je lui mettrais s'énerve très facilement. Ou froid. Froid à 90%. Et je pense qu'en qualité, moi je dirais bah, sang-froid. Il a un sang-froid de ouf. La partie impulsive de Takumi chez Isamu est la partie sociale de Takumi sociale du côté de Nata. Oui, c'est ça. C'est ça. Et encore, c'est pas vraiment par rapport à la personnalité, hein. C'est à cause de la mort de Takumi, qui chacun que un est devenu plus impulsif et l'autre. Ah bah du coup, je me dis, bah voilà, merci pour ton mot. Impulsif, ça va être ça, du coup son défaut. Impulsive. Oui. Parce que Takumi, c'est vrai qu'il avait son mot à dire, hein. Mais c'était un de mes persos préférés parce que moi, il disait les termes envers les autres. Même si t'es un petit peu timide. Mais moi, c'était mon parti social quand j'essayais d'être social, quoi. Et moi, je mettrais sang-froid en qualité, pardon, à 75%. Maintenant, son talent, qu'est-ce que ça peut être? Attends, on rappelle que, attends, son premier histoire, t'en as un qui, non, t'as le frère qui n'accepte pas la mort de son frère. Par contre, on a une qui accepte la mort parce que c'est la vie, mais qui garde espoir pour lui rendre hommage. Donc, Hinata, il faudrait que elle, son talent, ça serait lié aux animaux. Par contre, l'autre,
Alors, non, on a déjà eu un flic, malheureusement, parce que c'était la Amy Kwazumi, malheureusement. Hmm, elle est pas. Attends! Attends une seconde, j'ai un doute. Elle est pas américaine, Amy Kwazumi, de la saison 1? Je crois que si, hein. Il n'y a pas de flic encore. Si, en vrai, on a policier de Amy, mais en vrai, on peut mettre un personnage avec deux talents. On a eu ça dans la saison 1 et saison 2, donc pour rendre hommage, on pourrait pas faire pareil. Mais je crois, c'est pas de bêtises, que oui, il y a que Amy Kwazumi elle était américaine, je crois, et que. De toute façon, je l'avais dit hein, dans la vidéo. Ouais. Et comme ça, si elle est américaine, on pourrait dire que l'enfant de Amy, ou bien le petit ami de Amy qui traîne la police, lui fait entraîner pour devenir policier, et du coup, ça va être le plus jeune policier de la brigade et qui s'est déjà maîtrisé. Hmm, euh, Moi, en vrai, ça pourrait être bien, en fait, pour lui. Parce que lui, il faudrait un métier de froid, tu vois. Et dans les métiers comme Call of Duty, à savoir ceux qui manient les armes, tout ça, tu vois, ils sont assez insultants. Ils sont quand même assez, tu vois, un petit peu assez froids et assez calmes. Donc lui, je pense que ça pourrait être un talent comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a déjà eu un flic. On n'a pas eu de soldat, je crois. On n'a pas eu de soldat ultime, hein, je crois, hein, depuis le début, hein. Et j'ai pas prévu de créer un soldat. Attends, si je prends. Attends. Attends, si je prends les 6 personnages mystérieux d'animatronique sans vous spoiler leur talent. Attends, merde. Putain, merde, non, j'ai perdu. Merde, non, j'ai perdu. Oh putain, j'ai plus son nom. Je crois pas qu'on ait de soldats, je crois. Non, je crois pas du tout qu'on a pas eu de soldats. Non, on n'a pas eu de soldats, je crois, hein. Attends, qu'est-ce qui peut être froid et impulsif? Bah moi, chasseur. Ah, chasseur ultime. Non? Ah bah non, parce que lui, s'il accepte pas la mort de ses frères et sœurs. Ah si! Il pourrait être le chasseur ultime qui chasse les animaux et selon lui, c'est les tuer parce que selon lui, c'est à cause de son frère qu'il est devenu maître chien ultime parce que c'était des animaux et du coup, il tue tous les animaux qui. Ah bah putain, bah c'est bon, on a trouvé son talent. Eh bon, on a trouvé. C'est bon, on a. Ok. Voilà. Maintenant, il faut trouver sa descriptive. Donc, c'est le petit frère de Takumi Hiroki. Il perd sa trace en juillet 2010. Après sa mort, ses pères. Bon, je te le dis, Isamu, je l'aimerais pas vu comment il est. Isamu, c'est vrai qu'il peut être un personnage très, 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 très détestable. Mais je pense que mon but, s'il y a un truc que j'ai appris grâce à certains jeux gays que j'ai fait sur cette chaîne ou sur des vidéos que j'ai regardées, c'est que les personnages qui sont vraiment, vraiment, vraiment détestables, si tu apprends vraiment à les connaître, ils peuvent avoir un bon fond. Et moi, je pense que ça va être mon but à moi, c'est que Isamu Hiroki, il faut que dans la tête des abonnés qui vont regarder la série, il faut qu'il passe de détester, mais vraiment détester à mort au début, et qu'à la fin, il fasse un sacrifice ou un truc et que ça lui améliore son stat. Moi, je pense que je pense comme ça. Donc, ses pairs décident de lui créer le plus beau funérailles, mais il décide de ne pas assister à l'enterrement, car il n'accepte
accepte, car il accepte, merde. Oh putain. Je sais pas quoi. Regarde, comment on écrit accepte? Accepter, accepter. Ça, j'ai un doute. Qui me met des mains en rouge. Oh putain, j'ai même pas écrit un mot, putain. Accepter. A-C-C-E-T. Ah putain, c'est 2 C. Ah, je suis con moi aussi. Car il accepte. Merde, j'ai mal écrit. Car il accepte pas. Merde. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Donc, du coup, est-ce qu'on ferait sa sœur? Autant faire les deux à la filée, quoi. Donc, car il accepte pas sa mort. Pour lui, son talent l'a mené à la mort. Pour le venger, avec des guillemets, de chasser et de tuer tous les animaux qu'il croise. La question qui pourrait être intéressante, c'est comment Ishimaru a pu le recruter. Parce que pour avoir un talent comme ça, et être recruté, c'est chaud quand même. Hein. Mais voilà, nous avons la fiche de Isamu Hiroki. Donc je vais la lire. Donc Isamu Hiroki, 14 ans, né le 10 juin 2006, signe astrologique Gémeaux, couleur préférée noire, taille 1m52, nationalité kényan. Il est froid, solitaire et réservé. On ne connaît pas son crush, mais on sait qu'il est gay. C'est le petit frère de Takumi Hiroki. Il perd sa trace en juillet 2010. Après sa mort, ses pères décident de lui créer le plus beau funérailles, mais il décide de ne pas assister à l'enterrement car il n'a pas accepté sa mort. Pour lui, son talent l'a mené à la mort. Pour le venger, il décide de chasser et de tuer tous les animaux qu'il croise. Impulsif, 90%. Talent, le chasseur. Et nous avons fini pour aujourd'hui. Fiche. Ça peut être un personnage assez. Ça peut être une fiche assez mystérieuse, mais il peut être très intéressant ce personnage. Même s'il peut être détestable, mais être intéressé. Bah, être un personnage intéressant, vous avez compris. Donc autant, moi je me dis, autant faire sa sœur. On a sa sœur, donc autant faire sa sœur en même temps. Moi je pense qu'on fera Mei en dernière. Parce que pour moi, sur les 4 qui restent, c'est la plus intéressante. Pour moi, sur les 4. Pour moi, c'est la plus intéressante des 4. Pour moi, Mei. Parce qu'elle a un rôle avec Kokona, elle a quand même un rôle avec l'autre japonais, bah, l'autre chinois, donc il peut être très intéressant. J'allais le proposer. Si tu parlais de Mei, de faire sa sœur, c'est ce que je suis en train de faire. Merde, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Pas grave. Donc, hop, on va faire sa sœur. Alors, par contre, donc, du coup, elle, faudrait trouver quelque chose. Alors, pas éleveuse ultime, parce qu'on a déjà eu avec Gundam. Donc, non, pas éleveuse. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah oui, j'ai appris ça en cours d'anglais. Mais c'est un métier de style anglais. Ça s'appelle dog sitter. En gros, c'est du babysitting pour chiens. Et je me suis dit, ça pourrait être très intéressant, ça. Bah oui. Alors, vous ne connaissez peut-être pas, mais pour ceux qui font des cours... Après, ça dépend des chapitres que vous faites en anglais. Mais moi, j'ai un chapitre où moi, j'apprends des petits métiers. Et il y a un métier pour sauver les chiens. Ça s'appelle dog sitter. Et en gros, c'est surveiller les chiens. C'est... Vous avez compris quoi. Donc peut-être que ça peut être ça. Mais j'ai pas encore officialisé. Donc fiche personnage de Hinata
Hiroki. Donc elle, on rappelle, c'est la cadette. C'est la plus jeune des trois. La question c'est, est-ce qu'on fera tuer les deux ou pas? Bonne question. Parce qu'il y a plein de propositions. Je peux en tuer un des deux. Je peux pas les tuer. Je peux tuer les deux. Je peux en tuer un, mais pas l'autre. Je peux tuer l'autre, mais pas l'autre. Il y a plein de possibilités. Alors, Hinata, ta tenue, c'est quoi, toi, là-bas? Et du jaune très clair. Ok. C'est à peu près Marie dans Loup-garou, quoi. Traduction. Ok, bah c'est ce vert-là. C'est à peu près ce vert-là. Est-ce que je peux le retoucher un peu? Il faut juste que je l'éclaircisse un peu comme ça. Ok. Merde. Et on a dit que c'était du jaune très 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 clair. Ok. Donc elle qui pourrait être un pattern. Donc j'ai pas encore trouvé son talent. Bah en fait si son talent ça peut être ça, mais bon. La question c'est est-ce qu'on lui prend ça comme talent. Après si vous avez d'autres idées, vous pouvez mettre dans les lives évidemment. Je change déjà ce qu'il faut, comme ça on est tranquille. Tac. Donc Hinata Hiroki. Ok. Et du coup maintenant il faut changer ce qu'il faut. Donc on a dit que c'était en rose. Tac. Tac. Ça c'est fait. Ok, alors. Donc en gros, si vous préférez les personnages abonnés, je les ferai dans combien de temps à peu près? Hmm. Attends, il va rester. Là, on va être à 15 persos avec les 4 nouveaux. Ce qui fait qu'il va en rester 15. Si on fait 4 par live, ça fait. Il reste encore 4 ouais, il reste encore 4 lives. Donc du coup, ça sera dans 3-4 lives les persos abonnés. Et je pense qu'avec une c'est créer vos propres persos, évidemment. A remis un commentaire de background, mais je ne l'ai pas lu. Donc je pense que je le lirai après le live, ou même en fin de vidéo, fin de live, je le lirai pour essayer de l'oublier, pour essayer de le retenir pour la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est les valises, tout ça, mais ce sera dans 2 semaines. Et d'ailleurs, Tristan TV, comme je pourrais choisir le jour de la semaine, si je ne me trompe pas, c'était les mercredis, où tu quittais plus tôt, je crois, non? Si je dis pas de bêtises. Parce que si c'est un jour dans la semaine, je pourrais nous avantager tous les deux, quoi. Parce que même si c'est le même jour de la semaine, je m'en fous, quoi. Donc, Hinata Hiroki, 13 ans, elle est née. Ok, alors. Tu es née quand, Hinata? 26 décembre 2007. Ok, donc 26 septembre 2007. 26 décembre. Oh putain. Je fais une faute de frappe. On a dit le 26 décembre
Donc, du coup, elle est Capricorne, je suppose. Capricorne, couleur préférée, vert. Capricorne, couleur préférée, vert. J'ai vu sa taille. Elle fait 1m47. Du coup, elle est kenyane. Elle est... Moi, je dirais qu'elle serait bi. Alors, personnalité de mademoiselle. Gentil, social et énergique. Donc, gentil, social et énergique. Ok. Crush bisexuel, ça c'est fait. Ensuite, on va trouver son talent. Alors, du coup, qu'est-ce qui existe? Ah bah, j'ai une idée. On va taper sur Google. Métier possible avec chien. Je sais qu'à mettre chien ultime, hein. C'est même moi qui ai fait ce choquant découverte, mais ça existe. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme métier avec les chiens? Gendarmerie nationale. Bah, non, non, je ne la ferai pas devenir gendarmerie. Filière canine. Tac, tac, tac. Bah, dis donc, c'est la 3e Phoebe depuis le début des persos. Bah, écoute, faut créer de tout, hein. Mais puis tant mieux si je crée des élevage canin. Ah, bah, voilà. Élevage canin. Ah, ça existe. Mais c'est pas normal. Mais est-ce que. Vendeur en animalerie, psychothérapie, création d'entreprise. Ah non, c'est un truc à la con. Ok, non. Liste. Ah, bah, liste de tous les métiers. Je sais qu'il y a maître chien ultime. Bah, maître chien. Je sais que maître chien, ça existe. Par contre, je sais plus ça veut dire quoi. Mais je crois que Takumi nous le dit. Ah, mais frère, je m'en fous. Ah, bah, maître chien, voilà, on a trouvé. Ah, bah, je peux vous lire la définition. Le maître chien est aussi appelé agent cynophile, éduque les canidés afin qu'ils puissent intégrer une société de gardiennage. Ces chiens peuvent être aussi aider certains corps de métier comme la gendarmerie, les pompiers, les militaires ou suivre un apprentissage spécifique. Pour être chien guide aveugle. Le but étant d'utiliser les qualités sensorielles et comportementales du chien pour mener à bien des missions de surveillance, de sécurité, de protection et de guidage dans un objectif de sauvetage. Donc ça, c'est maître chien ultime. Donc en gros, Takumi, c'est prendre soin des chiens, en tout cas faire la traduction, et de les faire devenir des chiens utiles pour plus tard. Alors, qu'est-ce que nous avons? Éleveur de chiens, bah, ça on l'avait dit. Comportementaliste canin. Okay, donc ça, c'est tout ce qui est psychologie du chien. On a éleveur du chien. On a pet sitter. S'occupe d'animaux de propriété qui doivent être... Ah bah voilà. Donc ça s'appelle des pet sitters. Donc en gros, les babysitters de chiens. Donc, on pourrait prendre ça. On a le toiletteur canin. Et moi, je partirais sur Pet Sitter, parce que je l'avais proposé en plus, pour elle. Et comme ça, comme dans chaque tuerie, il y a au moins un élève dont son talent, c'est, bon, pas tiré par les cheveux, mais c'est un nom chelou, quoi. Allez, on part sur Pet Sitter Ultime. Donc, elle va s'occuper des chiens, du coup. Donc, pour référence à son grand frère. Donc, elle peut être à l'opposé, hein. Elle peut être un personnage très très aimé. Donc la pet sitter. Donc la pet sitter ultime. Ok. Alors qualité et défaut. Moi je dirais qu'elle serait très 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 très. Bah déjà en qualité, je la mettrais pas énergique de malade. Énergique.
à 100%. Et en négativité, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je dirais qu'elle n'accepte pas les excuses probalement. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, si elle a l'opposé de ses frères, moi, je pense qu'elle serait... Alors, peut-être pas râleuse. Dextérité, agilité, mental, éloquence. Moi, je pense qu'elle serait... Alors, pas sensible, hein, parce que je la verrais bien se disputer avec son frère pendant la tuerie. Moi, je pense que je la mettrais non respectueuse avec les animaux, je pense. Non respectueuse. Qu'est-ce qu'on peut... attends, un de ses pères est médecin. L'autre était... Bah moi, je la mettrais peut-être... Ah, moi j'ai une idée. Ah, elle, ce sera un petit défaut, mais elle en aura quand même un. Ce sera moqueuse à 20%. Voilà. Mais elle se moquera des connards, je pense. Donc du coup, c'est la petite sœur. Donc c'est la petite sœur de Takumi Hiroki. Elle perd son grand frère à l'âge. Donc en 2002, elle avait quel âge? Elle avait même pas 3. Elle avait même pas. À l'âge de 2 ans. Mais elle, du coup, la particularité, c'est qu'elle s'en souvient pas trop, vu qu'elle avait 2 ans. Des années suivantes. Après avoir oublié. Bah, du coup, elle va. En fait, elle, contrairement à. En gros, je vous explique. Comme le grand frère, il connaît son grand frère, bah, du coup, lui, il va s'énerver parce que du coup, lui, il s'en rappelle. Par contre, elle, vu qu'elle était très bébé, elle s'en souviendra pas du tout de lui. En gros, quand elle aura bah, du coup 13 ans, elle sait qu'elle a un grand frère, mais elle le connaît pas. Mais après avoir oublié l'existence, l'existence, l'existence de son frère, elle suit la même passion sans qu'elle le sache, à savoir prendre soin des chiens. Un jour, pendant l'été, attention, nouvelle information importante, pendant l'été de 2019, Ishimaru part de son domicile pendant quelques heures, pour des raisons particulières. Il décide d'appeler Hinata, du coup, et après la garde de son chien, et de remarquer qu'il s'attache beaucoup
à sa baby-sitter de chien, il décidera de la recruter en tant que pet sitter ultime. C'est bon pour elle. Donc, Hinata Hiroki, 13 ans, 26 décembre 2007, signe astrologique Capricorne, couleur préférée vert, 1m47 en taille, elle est nationalité kenyane, elle est gentille, sociale et énergique, et elle n'a pas de crush. Mais on sait qu'elle est bisexuelle. Passif du perso. Donc, c'est la petite sœur de Takumi Hiroki, elle perd son grand frère à l'âge de 2 ans, mais l'oublie très vite. Parce qu'en tant que bébé, bah, t'oublies ce qui se passe. Bah, t'oublies même presque tes premières années de ta vie. Mais au cours des années suivantes, après avoir oublié l'existence de son frère, elle suit la même passion que sans qu'elle le sache, à savoir prendre soin des chiens. Un jour, 19, donc l'année de la saison 4 en termes d'élection des élèves ultimes, maman, je dois partir, je regarderai la rediff. Et bah, aucun souci, Tristan TV. La rediff sortira demain midi, je pense, demain après-midi, et du coup, tu découvriras les 2 autres persos au complet. Bah, bon entraînement toi à handball, et puis bah. On se dira du coup demain, peut-être dans les commentaires de la rediff. Ah oui, du coup, pendant l'été de 2019, Ishimaru part de son domicile pendant des heures, pour quelques heures pour des raisons particulières. Il décide d'appeler Hinata, et après la garde de son chien et de remarquer qu'il s'attache beaucoup à sa babysitter de chien, il décidera de la recruter en tant que babysitter ultime. Donc, on rappelle, énergique à 100%, moqueuse à 20%, et talent attribué, la pet sitter ultime. Donc, c'est bon pour notre très chère Hinata, qui elle peut être un personnage très banal, mais peut être très intéressant. Donc, il nous en reste plus que 2, des personnes créées, qui eux, en vrai, alors là, un, j'ai déjà trouvé son talent. Il y en a déjà, déjà, il y en a un, j'ai déjà trouvé son talent. L'autre, en vrai, j'ai encore un doute, pour être franc avec vous. Il y en a un, j'ai un doute, mais l'autre, en vrai, mais il y en a un que j'ai déjà créé. On va passer à l'avant-dernier, qui va être Haru Mitsuko. Donc on rappelle frère de Yoko. Donc on va dupliquer la fiche. Alors, d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut que je récupère les fiches de Hinata et de l'autre. Donc on avait dit .png. Ok, c'est bon. Fiche personnelle des Isamu, c'est bon. Donc, .png. Tac. Ça c'est fait, nickel. Donc les 2 fiches perso, on est bon. Ok, donc ça c'est fait. Donc il nous reste 2 fiches. On va faire celle de Haru Mitsuko. Donc soit l'avant-dernière fiche à faire. Et ensuite il nous en restera une toute dernière fiche. Celle de Mei. Tout simplement. Voilà. Ah, il y a un message au coup de clavier de Kezero.
Ok. Je sais pas si t'as voulu créer un truc ou si t'as fait un coup de tête. Bref, en gros, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on passe à l'envers. Donc, je suis content parce que du coup, là, c'est en gros, là, vu qu'il restera 4 lives, donc, en gros, dans 5 lives, tous les persos auront été créés, même si on ne connaît pas leur skin. Au moins, leurs parties skin ont été. Leur partie, c'est. Tout leur côté, on va dire, tenue, ont été créés. Et ça va être cool. Ouais. Je vais faire quoi? Ah oui, accueil. Donc ça, il faut que je change le texte déjà pour commencer. Fiche. Fiche personnage d'Haru Mitsuko. Ok, donc déjà ça c'est fait. Ok, donc lui je crois que c'était du rouge et du jaune, je crois. Oui, je crois que c'était ça. Du coup, déjà je commence mal le truc. Ah bah ça peut très bien lui aller. Voilà. Voilà, c'était un truc comme ça. Voilà, nickel. Déjà on va commencer déjà par changer ce qu'il faut. Haru Mitsuko. Donc le talent j'ai déjà trouvé. Ok. Ok.
c'est l'avant-dernière. C'est celle de Haru. Tout simplement. Donc, nous allons créer celle de Haru Mitsuko. Donc, Haru, prénom, nom Mitsuko, âge 15 ans, né le 31 mars 2005, signe astrologique bélier, couleur préférée le rouge, taille 1m68, nationalité canadien, personnalité énergique déterminée et sociale. Il n'a pas de crush, mais on sait qu'il est hétéro. Passif du perso. C'est le petit frère de Yuko Mitsuko. À l'âge de 5 ans, sa sœur meurt mystérieusement. Il devient comme elle dépressif. Mais après sa mort, il prendra passion pour les sports d'hiver, surtout le ski. Après quelques victoires à des concours régionaux ou des concours internationaux, grâce aux journaux et aux interviews, il va être interrogé par un vieillard qui le fera devenir encore plus célèbre. Qualité, on est à dextérité, agilité à 100% et social à 10%. Par contre, son talent, vous le connaissez du coup, il est du coup le skieur ultime. Ce qui fait que nous sommes au total à 14 personnages créés et il nous en reste plus qu'un seul à créer pour ce live, c'est Mei. Je vais faire parce que ce perso-là va être un très très intéressant. Je vais chercher quelque chose pour finir, parce que je pense avoir un petit mal de tête. Et j'ai un petit, bon pas un traitement, mais j'ai une petite solution pour retirer cette douleur de mal de tête. Il faut mettre un masque pour dormir. Oui, c'est bizarre, mais ça fonctionne chez moi. C'est pour ça que maintenant j'en mets tout le temps des masques pour dormir. Du coup, il nous reste une seule fiche à faire, qui est pour l'instant la dernière, qui va être celle de Mei. Donc, on va aller déjà mettre celle de Haru avec les autres. Pardon, excusez-moi. Alors, celle de Mei, c'est parti. On va du coup créer sa fiche à elle. Et après, nous allons terminer le live. Donc, c'est quand même un live qui aura déjà plus d'une heure et demie déjà. Ok, donc déjà, ça c'est fait. Ensuite, ok, donc ça c'est fait. Oh, pardon. J'ai fait une petite bêtise. Et hop. Donc là, on passe au personnage de Mei. Donc c'est le dernier pour ce live. Et la prochaine fois, on attaquera les personnages très intéressants. On connaît absolument rien sur eux. Déjà fait une bêtise, ça commence mal déjà. Ok, là c'est fait. Alors ensuite, les couleurs de Mei, c'est quoi? Couleur de Mei. Ah, c'était du jaune et du vert foncé. Ok. Jaune et vert foncé. Ok. Donc je sais que c'était du marron. Ok. Ok, donc déjà, ça c'est fait. Ensuite,
la partie au-dessus. Donc, ça c'est fait. Ok. Hop. 14, 13 ans, le 9 août 2007. Lion jaune 1m50. Lion jaune 1m50. Lion jaune 1m50. Ensuite, après ça, c'était quoi? Suédoise, polonaise. Ok. Ok, ensuite. Gentil, social, amical. Gentil, social, amical. Wesh. Attends, je savais pas que ça peut faire des fiches perso. Mais bon. Ok. C'est quoi ça? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les gars. Ah ouais. Salut les mecs, c'est les Jerkas du Airsoft. Et on va se faire mal, et on va faire n'importe quoi, et ça va être génial. Et voilà, allez, on passe à la suite. C'est quoi le concept? Le concept est simple. Ah, mais toi tu t'intéresses même pas, tu te dis pas, tiens, je vais au moins regarder. C'est un frérot, il dit juste, ouais, vas-y. Si, en vrai, il a écrit sur WhatsApp, mais je voulais pas me spoil. Le concept est simple. On est dans Roi du Silence 2. Pour ceux qui ont vu le premier épisode de Je vous le mets là-haut, il vous a beaucoup plu, il nous a beaucoup plu. Là, on a un peu poussé les trucs. On est vraiment. Je suis avec Homer Simpson. Ça me fait toujours quelque chose d'être de tourner avec Homer Simpson. Aujourd'hui, on est avec les frérots, on est avec Gotha, Lucas et Billy. Et on va du coup s'affronter chacun dans une pièce. On a 4 pièces cette fois comparé au premier. Nous, on avait 3 pièces, on a 4. Donc on fera forcément une fois chasseur chacun dans une pièce. Qu'est-ce que c'est maintenant que le chasseur? Le chasseur va avoir une arme qu'il va choisir à l'armurerie juste après. Il va avoir les yeux bandés et son but ça va être de toucher au maximum les gens dans la pièce. Pour que le chasseur y gagne, il faut qu'il. Pardon, j'ai un peu trop dévoilé, on la regardera après ce live, la vidéo de JC. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, l'épisode 1, pour savoir la personnalité de Mei. C'était où? C'était là. Deux ans, voilà, vache. Irritable. Qu'est-ce qu'on avait raison?
Ouf, assez de tryhard. Et ben, on a créé notre dernière fiche pour aujourd'hui. Je vais vous la lire. Donc, Mei Kimura, donc prénom Mei, nom Kimura, âge 13 ans, elle est née le 29 août 2007, signe astrologique Lion, couleur préférée jaune, taille 1,50 m, nationalité suédoise polonaise, personnalité gentille, sociale et amicale. On ne connaît pas son crush, mais c'est qu'elle est bisexuelle. Encore une fois, oui, je sais. Descriptif, c'est la fille de Hanchunaga de Miko Kimura, sans le C, grâce à dans 43. Elle ne connaît rien sur son père. Mais d'après sa mère, donc Mieko, c'est une horrible personne. Bon, ça en vrai, c'est un peu vrai, quoi. Depuis toute petite, elle est passionnée par le travail de sa mère avec sa couture. Elle prendra des cours avec elle, et quelques années plus tard, vers ses 10 ans, elle va créer plein de peluches mignonnes. Grâce à ses créations, sa mère et elle vont gagner beaucoup d'argent. Un jour, quelqu'un lui demandera une tâche de créer une peluche à l'effigie de personnages multicouleurs. Et cette personne en question lui trouvera peut-être l'académie de ses rêves. Peut-être que vous allez deviner qui est-ce. Qualité défaut, créative à 100%, héritable à 25%, héritable qui vient de sa mère, et talent, c'est la créatrice de peluche ultime. Nous avons l'identité de la dernière création d'élèves aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on aura créé une couture, une création, on a créé une créatrice de peluche ultime. On a créé une pet-sitter ultime, un chasseur ultime, et pour terminer, on a créé un... Je me souviens plus du dernier. Mais on a créé 4 nouveaux. C'est quand même assez cool. Ce qui fait que nous sommes au total aujourd'hui à 15 personnages créés. Ce qui fait qu'il ne nous en reste plus que la moitié à partir du prochain live, ce qui fait qu'il nous en restera 15. La particularité, c'est que les 15 prochains, on ne connaît presque rien sur The App, sauf les personnages abonnés. Donc, aujourd'hui, pour vous donner un petit résumé, on a créé Hinata Hiroki, la pet sitter ultime, Mei Kimura, la créatrice de peluche ultime, Haru Mitsuko, le skieur ultime, et Isamu Hiroki, le chasseur ultime. Ça, c'est nos 4 nouveaux persos. Il nous en reste plus que 15, donc à savoir la moitié des personnages. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce live. Voilà, on a fait presque un live de 2 heures sur 4 nouveaux persos. Prochain live qu'on fait, soit semaine prochaine, ce sera un live où on fait ma valise pour les 3 semaines prochaines de Créange. J'espère que ce live vous a plu. Et que du coup, vous avez pu découvrir 4 nouveaux persos à profil. La prochaine fois, donc, les prochains lives de création de perso, c'est dans 2 semaines. On va créer les 4 premiers persos mystérieux. J'espère que ce live vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté des loups et là, on va se soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de ce live ou plutôt de la rediffusion du live. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde! Et maintenant, il faut couper.